Oh yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de JDR, et notamment de mon jeu de rôle. Alors, cette vidéo aurait dû sortir bien avant les deux premières vidéos de Hero to Zero. C'était des vidéos d'introduction que j'avais préfaites dans ma tête, que j'avais commencé à enregistrer. Puis je me suis tapé des semaines de 39 heures, ça a beaucoup décalé. Là pour Halloween normalement je veux sortir une vidéo spéciale avec je tease déjà mais qui sera intitulée c'est un épisode spécial. Donc les épisodes spéciaux c'est quand je fais des quêtes avec un seul joueur, que j'ai pas tout mon groupe parce que j'adore jouer et elles aussi. Donc du coup je leur fais des quêtes personnalisées et c'est un épisode spécial qui va très très bien avec la période d'Halloween, qui se déroule dans un donjon très particulier, très type Halloween. Bref, tout ça pour dire que je devais faire des vidéos d'intro, mais que malheureusement, les 39 heures du taf m'ont rattrapé et je suis très en retard. Et je comptais ne jamais les faire, puis j'ai eu un commentaire très gentil d'une personne qui a apprécié ce que j'ai fait et qui voulait un peu mieux comprendre l'univers. Donc je me suis dit, allez, c'est ton jour de repos aujourd'hui, let's go, on sort les doigts et on va expliquer ce qui se passe. Alors, on va beaucoup digresser pour que vous puissiez comprendre ce qui se passe dans ce JDR. Ce qu'il faut savoir, c'est que de base, on va reprendre à la genèse. Je suis un geek, comme beaucoup d'entre vous, je suppose, si vous regardez mes vidéos. Et j'aime tout ce qui est les jeux de rôle, les MMO, j'aime aussi les MOBA, etc. Donc, ouais, j'aime bien les jeux vidéo. Et surtout, j'ai eu mon meilleur ami qui m'a initié au jeu de rôle il y a quelques années. Donc, j'ai fait mon premier jeu de rôle sur Discord. C'était hyper cool. Ami que je salue d'ailleurs, Scara. Et quelques années plus tard, j'étais en mode putain, c'était trop cool, mais on n'a jamais pu en refaire. J'étais avec une personne il y a des années et elle avait un pote qui était MJ. Et du coup, c'était très très cool parce que du coup, il nous a initié au jeu de rôle papier, du coup, sur Chronique oubliée. Et donc, c'est la base principale de mon JDR. Donc, ça se passe sur Chronique oubliée. Donc c'est là où j'ai tiré la plupart des classes de mes persos, leurs stats, elles viennent majoritairement de là, c'est ce que j'ai proposé comme personnage à mes joueuses. Et ensuite on a étoffé avec un peu de ce que j'ai trouvé par-ci par-là, notamment des améliorations de classe que j'ai pioché dans ce que fait du coup le site de Chronique Oubliée. Il y a une fanbase qui du coup développe d'autres personnages, etc. Donc je m'en suis inspiré. Et j'ai repris aussi ce qui se fait sur D&D et sur d'autres trucs que j'ai pioché par-ci par-là. Et aussi, j'ai mélangé beaucoup d'univers, dont, je vous en ai parlé, Lecteur Omniscient, qui est un manhwa, donc un manga coréen, si je ne dis pas de bêtises, ou chinois, je sais plus pour le manhwa. Enfin bref, qui se trouve sur Webtoon, donc des trucs où on scrolle de manière verticale. Et c'est très cool, et j'ai mélangé beaucoup d'univers pour essayer de créer le mien. Donc c'est pour ça qu'il y a des parties qui peuvent être assez diffuses et incohérentes, on a du mal à s'y retrouver. C'est très clair dans ma tête, mais j'avoue que si vous n'avez pas toutes les refs, ça peut être déstructuré. Donc, pour ceux qui sont fans de lore, cette vidéo est déjà beaucoup trop longue parce que ça fait trop une d'introduction, j'y vais. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que basiquement, j'ai trois joueuses principales. Donc j'ai Mad, j'ai Galabrielle et j'ai Clara. Euh, Ensuite vient s'ajouter à ça un PNJ que j'ai créé, qui est fort sympathique et qui me ressemble beaucoup et qui à la base devait faire une seule apparition, puis se retrouve dans quasiment chaque quête parce que là c'est trop drôle de jouer avec elle. Et surtout moi à la base je suis un joueur, pas forcément un MJ, je suis MJ par circonstance. Du coup voilà, ça m'amuse beaucoup. Donc basiquement ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette aventure, on évolue, mes PNJ et mes joueuses, dans un univers qui est une réalité alternative de la nôtre. Donc on est toujours au 21e siècle, mais la magie et les monstres existent aussi. La grosse différence, c'est que du coup il y a d'autres espèces qui peuplent le monde, et notamment il y a l'apparition de brèches qui s'ouvrent dans ce monde à travers ce qu'on appelle des portails, qui donnent accès à, entre guillemets, des donjons. Pour le moment, j'ai mis deux types de donjons. Donc il y a les donjons que j'appelle de type exploration, où juste vous collectez des ressources, c'est des donjons assez chill, avec des biomes à visiter, etc. Donc c'est ce qui s'est passé dans le premier donjon qu'elles ont visité, c'est la difficulté la plus basse. Voilà. Ils sont reconnaissables généralement avec leur portail vert. Voilà. Et ensuite, j'ai mis des donjons que j'ai appelés de type héroïque. Alors, ces donjons-là, ils sont impérativement à terminer pour le bon déroulement de l'univers. C'est-à-dire que si mes joueuses, ou pour x ou y raison, qu'au niveau du lore,
elles n'ont pas réussi à terminer, que ce soit elles ou que ce soit... parce qu'il peut se passer des actions simultanées, par exemple, ce qu'elles font ont des conséquences sur le monde. Et si une brèche s'ouvre et qu'elles n'ont pas pu la refermer pour X ou Y raison parce qu'elles étaient ailleurs, bah du coup les donjons, eux, de type héroïque auront des conséquences. C'est-à-dire que ces donjons-là, s'ils ne sont pas terminés, les habitants du donjon, eux, peuvent aller récupérer une partie de notre univers. Donc c'est pour ça qu'ils sont si importants. Et bien évidemment, ces donjons-là, je les ai mis avec des portails rouges et ils ont des loots bien plus importants. Ces donjons sont forcément plus rares, mais aussi mettent en évidence le fait que le monde est en danger. Sinon, on se ferait un peu chier. Voilà. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce JDR, j'ai mis des guildes à disposition. C'était un peu à la manière de... Là, je me suis beaucoup inspiré d'un des mangas qui a bercé mon enfance, qui est Fairy Tail. Donc, les guildes, c'est pas non plus la police, mais ce sont des, entre guillemets, mercenaires à qui vous pouvez faire appel pour avoir différents services. J'ai mis 3 types de guildes. Donc, j'ai mis des guildes blanches, des guildes noires et des guildes grises. Ce sont 3 qualifications. Les guildes blanches, elles se dévouent au bien-être du peuple de manière générale. Ce sont elles qui s'occupent des donjons héroïques. Leur volonté, c'est de terrasser le mal. Elles sont vraiment spécialisées dans le PVP, donc pour les donjons de type héroïque, incursion, etc. Quand il y a une menace qui peine sur un territoire, c'est généralement à ces guildes-là qu'on fait appel. A contrario, j'ai mis des guildes noires. Alors, les guildes noires ne sont pas des guildes méchantes, à proprement parler. Elles aident aussi la population, mais ces dernières, elles le font contre rémunération. C'est-à-dire que les guildes blanches font ça pour le prestige, elles sont plus payées par l'État. Il faut savoir qu'on vit dans des États, il y a des différentes superpuissances. Je vous mettrai d'ailleurs à un moment donné des cartes. J'ai refait une carte du monde, ça apparaîtra dans le montage. Et il faut savoir que du coup, les guildes blanches sont majoritairement payées par l'État et elles ne veulent que le prestige, entre grosses guillemets. Les guildes noires, elles, ce qu'elles veulent, c'est l'argent. Donc elles peuvent travailler pour n'importe qui, ce qui n'en fait pas des guildes méchantes. Elles peuvent travailler pour des... tant qu'on les paye. Elles, le plus important, c'est de mener à bien leur contrat. Voilà, le contrat prime surtout. Et ce qu'il peut y avoir au-dessus du contrat, la seule chose qu'il peut y avoir au-dessus du contrat, c'est l'État. Les guildes noires ne sont pas des guildes illégales, elles sont reconnues aussi par l'État. Et elles sont employées aussi par ces derniers quand, je sais pas, si un État veut s'immiscer dans un autre. Par exemple, on va prendre un cas qui est très concret. Imaginons que les États-Unis, à tout hasard, veulent foutre la merde en Irak, à tout hasard. Elles peuvent utiliser une guilde noire pour pas se salir les mains et dire bah ouais, c'est elle qui agit de son propre chef. C'est en gros l'équivalent des corsaires. Les guildes noires aiment bien foutre la merde dans d'autres pays, mais foutent pas la merde dans le leur pour éviter de se faire taper sur les doigts par l'État, et elles sont protégées par ce dernier. Donc elles ont rien à y gagner à foutre la merde chez elles. Voilà, et les guildes noires aussi peuvent commercer avec les gens qui se trouvent à l'intérieur des donjons. Ça peut arriver qu'en fait, si un donjon de type héroïque, elle rencontre la population du donjon, ces derniers leur donnent des ressources qui sont plus avantageuses et menacent pas nécessairement l'intégralité de l'état dans lequel elles vivent. Elles peuvent très bien aller les aider. C'est déjà arrivé. Bref. Et donc je vous ai parlé des blanches et des noires. Maintenant on va s'attaquer aux guildes grises. Et là c'est ce dans quoi évoluent justement mes joueuses. Mes joueuses sont toutes les trois des aventurières de la guilde Décathlon Jambes. Donc Décathlon Jambes, c'est la meilleure guilde de France. C'est la meilleure guilde grise de France. La meilleure guilde blanche de France d'ailleurs, c'est aux Champs-Élysées. Et la meilleure guilde noire de France, c'est Picard. Donc bref, on revient sur les guildes grises. Les guildes grises en fait, elles ont un alignement neutre. Donc voilà, si on fait un bref crochet sur les alignements, on va prendre les trois principaux. Il y a neutre, donc c'est comme son nom l'indique, neutre. Il y a bon, c'est les guildes blanches. Et il y a ce qu'on considère plus evil. Donc c'est celles qui sont un peu moins bien réputées, qui n'ont pas forcément des bonnes intentions. On pourrait associer un peu ça aux guildes noires. Bref. Les guildes grises en fait, c'est vraiment, on peut les voir comme Fairy Tail. Je les ai conçues pour être comme ça. C'est des guildes que vous pouvez employer si vous avez besoin, je sais pas, vous perdez contact avec un proche, etc. Vous avez besoin de les retrouver, vous n'avez pas envie de faire appel à la police, ou vous avez besoin d'une caractéristique particulière dont disposent ces guildes, parce qu'elles ont différents mages, etc. Vous pouvez employer une guilde grise. Vous avez besoin d'explorer un donjon pour ramener des ressources. Les guildes grises sont spécialisées dans la reconnaissance de biomes, etc. C'est à ça qu'elles servent principalement.
mais elles ne sont absolument pas sous-estimées, hein. Si l'intégrité du territoire dans lequel elles vivent est mise en danger, les guildes grises, bien évidemment, participeront à l'effort de guerre, tout comme les guildes noires. Tout le monde est uni face à une menace commune. Voilà. Maintenant, on va faire un petit crochet niveau géopolitique. Dans cet univers, les différents pays ont cessé de se faire des guerres ouvertes. Désormais, le monde fonctionne avec des superpuissances continentales. Chacun d'eux a fait élire un président, donc c'est démocratique. Et on a 5 gros gouvernements. On a l'Europe, l'Afrique, qui est officiellement donc un grand pays. C'est plus vraiment une blague. Elle devient accurate, cette blague. Il y a les États-Unis, qui ont récupéré l'Angleterre d'ailleurs dans leur truc. On a l'Asie, qui a bouffé la Russie au passage. Donc vraiment, c'est tout ce côté continent. Je pense que c'est là maintenant que je vous mettrai j'ai fait une carte du monde pour résumer tout ça. Voilà. Et on a l'Océanie, qui est un territoire beaucoup plus petit que les autres, mais bien plus développé technologiquement parlant. Et ça c'est cool, parce que chaque structure, chaque continent a sa spécificité. On y reviendra plus tard quand je développerai le lore, histoire que la vidéo ne fasse pas une demi-heure. Maintenant, on va passer... donc ça, on a défini les superpuissances. Et après, ce qu'il faut savoir, c'est que il y a ce qu'on appelle des zones spéciales que j'aime appeler du coup les Z2 ou ZZ. Donc zone 0. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a différentes zones 0. La première, du coup, c'est l'Amazonie. Donc il faut savoir que l'Amazonie est devenue une zone où c'est le repère de dragons verts. C'est une zone de non-droit. Donc les ZZ sont des zones en fait où les gouvernements n'exercent pas leur pouvoir dessus, leur pouvoir étatique, parce que justement il y a des monstres super puissants qui ont émergé, où il y a un environnement, un biome particulier qui fait qu'elles ne peuvent pas exercer dessus, et donc ce sont des zones assez dangereuses. L'Amazonie en fait partie. Elle a d'ailleurs été renommée New Eden. Du coup, voilà, c'est les jardins d'Eden avec une forêt luxuriante, etc. Et il y a des dragons dedans, notamment des dragons verts, assez balèzes. Les États-Unis ne reconnaissent pas officiellement le fait que ce soit une zone de non-droit. Pour eux, ça fait toujours partie de leur continent, mais tout le monde sait que officieusement, elle ne gère pas New Eden. Elle a créé d'ailleurs un fossé tout autour. Je vous montrerai une carte d'ailleurs de New Eden où on peut voir qu'elle a creusé un fossé tout autour. Donc New Eden est vraiment une île. C'est pas une presqu'île, c'est une île à l'intérieur des États-Unis. Bref. Donc ils ont fait creuser des tranchées de 10 km autour de la forêt amazonienne et depuis qu'ils ont rempli d'eau salée d'ailleurs, et c'est une zone interdite officiellement d'accès. Voilà, il y a plusieurs types de monstres qui gouvernent ces ZZ, notamment il y a des dragons qui sont en haut de la pyramide hiérarchique, et il semble vraiment y avoir créé leur fief. Ce qu'il faut savoir, c'est que il y a donc différentes ZZ. Je vous ai dit, il y a New Eden, donc qui est la forêt amazonienne. Il y a l'Arctique avec le loup Fenrir. Il y a l'Antarctique avec des dragons blancs. Il y a l'Atlantide qui est sous les flots mais qui existe. Donc on peut plus passer à l'intérieur de la mer comme on veut. Et là du coup le monstre qui règne sur cette zone, c'est un Léviathan. Il y a le désert du Sahara qui est devenu une ZZ avec du coup un Balrog. Donc là il faut penser au Seigneur des Anneaux et d'autres créatures démoniaques qui s'y trouveraient. Et il y a le Groenland qui est devenu une autre zone de non-droit avec comment ça s'appelle, avec des titans. Donc voilà, ce sont les trois principales zones. Ce sont les 1, 2, 3, 4, 5. Ce sont les 5 principales zones où il y a des boss très très vénères que mes joueuses seront amenées à voir ou pas. La prochaine quête qu'elles vont faire ensemble se passera justement à New Eden. Donc elles vont devoir s'infiltrer dans la forêt amazonienne et affronter des dragons. Enfin, essayer d'éviter d'affronter des dragons, récupérer un item particulier où je dropperai les informations plus tard. Et voilà, globalement, c'est à ça que ressemble à peu près le lore de mon JDR. Si vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire, je répondrai comme je peux et dès que je peux.